l'exercice 5 de la série 1. On a le BaSO4 étincelle peu soluble qui possède un Ks est égal à 0,916 fois 10 à la puissance moins 10 à 25 degrés Celsius. Calculer sa solubilité dans l'eau à 25 degrés en mol par litre et en grammes par litre. Donc le BaSO4 étincelle peu soluble. Il possède un Ks est égal à 0,916 fois 10 à la puissance moins 10 à 25 degrés Celsius. Il demande de calculer la solubilité. Calcul de la solubilité en mol par litre et en grammes par litre. Donc, on va écrire la réaction. Le BaSO4, il nous donne le Ba2 plus le SO4 de moins. S et S. Donc le Ks est égal à concentration de Ba2 plus fois la concentration de SO4 de moins. Donc c'est S fois S est égal à S au carré. Donc S est égal à la racine de Ks. Application numérique, c'est la racine de 0,916 fois 10 puissance moins 10. On va la calculer. Donc 0,916 fois 0,916 fois 10 donc S est égal à 9,57 fois 10 à la puissance moins 6 mol par litre. Donc on a calculé la solubilité en mol par litre et on va chercher la valeur de la solubilité en grammes par en grammes, ils ont demandé en grammes par litre. Donc on doit trouver un lien entre les moles et les grammes. On a N est égal à M sur M. Donc M est égal à M sur N. Le M c'est le gramme, le N c'est le mol. Donc pour passer du mol par litre ou bien le mol, le gramme, on peut écrire comme ça. On a S est égal S, une valeur en mol par litre. On cherche quoi? On cherche la valeur en grammes par litre. Donc je dois multiplier fois grammes par mol pour éliminer les mols. Et c'est quoi les grammes par mol?
c'est la masse sur le nombre de moles. Donc c'est M, c'est la masse molaire. Donc je dois multiplier la valeur 9,57 fois 10 puissance moins 6 fois la masse molaire de mon composé BaSO4 pour trouver la solubilité en grammes par litre. Ils ont donné les masses atomiques, bien sûr. Donc on a le BaSO4, donc c'est 137 pour le Ba, plus 32 pour le soufre, c'est 169, plus 4 fois 16, donc c'est 32 plus 64. Donc c'est 220. Et c'est 13. 233. C'est 233. On a 137 plus 32 plus 64. 137 plus 32 plus 64, c'est 233. Donc c'est 9,57 fois 10 puissance moins 6 fois 233. S est égal, donc fois 9,57 est égal à 2,22 fois 10 à la puissance moins 6 grammes par litre. Donc on a trouvé le lien entre la solubilité en grammes, en mol par litre et en grammes par litre. On a calculé la solubilité, puis ils ont demandé de calculer la solubilité dans une solution de NH4 2 fois SO4. Donc on a une solution de NH4 2 fois SO4. On va mettre le BaSO4 dans cette solution et on va calculer la solubilité de sa solubilité dans cette solution. Donc ici on a ils ont demandé aussi, sachant que cette solution, sa concentration molaire est égale à 10 moins 2 mol par litre. Donc ils ont demandé de calculer la solubilité sans tenir compte des coefficients d'activité. Donc on va calculer la solubilité à l'aide des concentrations. Et maintenant, il faut déterminer les espèces présentes en solution. Donc, en solution, on a le NH4, on a le Ba de plus, on a NH4 de plus, bien sûr, le Ba de plus, on a les SO4 de moins. SO4 de moins, on a les SO4 de moins du sel, on a les SO4 de moins du solution, donc du sel, donc on a une solubilité S, et de la solution, on a une concentration. Donc la réaction, elle est toujours la même.
SO4. Elle nous donne BA2 plus SO4 de moins. On a S'. Mais les ions SO4, sulfate SO4 de moins, c'est leur concentration. Ou en solution, on a les ions de sel qui possèdent une solubilité S'. Et les ions de la solution, donc c'est S' plus S. Donc mon KS est égal à S' fois S' plus S. C'est la concentration fois BA2 plus de BA2 plus fois la concentration de SO4 de moins. Et on sait que la solubilité elle est inférieure par rapport aux concentrations. Donc le KS est égal à S' fois C. Bien sûr, ça veut dire on néglige le S' devant C, que dans une somme, pas dans un produit. Parce que dans une somme, ça n'influence pas cette valeur sur la concentration. Donc, S' est égal à KS sur C. KS, c'est la valeur donnée 0,916 fois 10 à la puissance moins 10 sur la concentration de la solution. C, c'est la concentration de la solution. C'est 10 moins 2. 10 moins 2 avec 10 moins 10, c'est 18. 10 moins 8. Donc, S' est égal à 0,916 fois 10 à la puissance moins 8 mol par litre. S' en grammes par litre est égal à 0,916 fois 10 puissance moins 8 fois 233 fois la masse de mon sel. Donc S' est égal à 0,916 fois 233 est égal à 213,43 fois 10 à la puissance moins 8 grammes par litre. On remarque que la solubilité par rapport au premier cas, elle diminue. Donc, S' diminue avec l'effet de l'ion commun. L'ion commun, c'est le sulfate, c'est le SO4 de moins. Parce qu'on a en solution le SO4 de moins et on a aussi les SO4 de moins de sel. Après, il faut en tenant compte les coefficients d'activité. Donc on va refaire le même travail, mais avec les coefficients d'activité, pas avec les concentrations. Donc on a trouvé ici S'. Regardez la feuille ici pour comparer les valeurs. Donc en tenant compte les coefficients d'activité, donc les gamma I, on a toujours la réaction de BaSO4 de sel qui nous donne Ba2 plus SO4 de moins. Le Ks est égal à quoi? L'activité de Ba2 plus fois l'activité de SO4 de moins. Donc Ks est égal à gamma plus fois la concentration de Ba2 plus fois
gamma moins fois la concentration de SO4 de moins. Donc Ks est égal à gamma plus fois S. Non, parce que je vais la garder comme ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont demandé de calculer la... Oui, en tenant compte, donc il faut trouver les valeurs de gamma. Gamma plus, en utilisant la relation de débit lequel, donc log gamma plus est égal à moins 0,51 fois 1 au carré. Donc non, c'est fois plus 2 au carré, c'est fois 4 fois la racine de i sur 1 plus la racine de i. On remarque que les charges en valeur absolue sont égaux. Donc plus 2 est égal à moins 2. Donc log gamma plus est égal à log gamma moins. On fait les calculs une seule fois. Et pour calculer le gamma, il faut calculer la force ionique. I est égal à 1 demi fois la somme des ZI fois C. ZI au carré, bien sûr. Donc I est égal à 1 demi fois les espèces présentes en solution sont les NH4+. Donc la concentration de NH4+, fois la charge de ZNH4+ au carré, plus on a les SO4 de moins, fois leur charge, ZSO4 de moins, plus on a aussi les BA2+, donc la concentration de BA2+, fois Z de BA2+. Donc I est égal à 1 demi fois la concentration de NH4+. Si on fait un petit... pour la solution, on a NH4 deux fois et SO4. Il nous donne 2 fois NH4 plus SO4 de moins. Au début, on a C, epsilon, 0, 0, 2x, donc 2C, donc C ici. Donc, pour le calcul, il faut faire attention aux concentrations. Donc, I est égal à 1 demi fois la concentration de NH4+ est égal à 2C fois Z de NH4+ au carré. Donc, c'est fois 1 au carré fois 1 plus la concentration des SO4 de moins. SO4 de moins, on a les SO4 de moins du sel et on a les SO4 de moins de la solution. Donc, plus S' plus C plus le BA2+, c'est S', BA2+ de notre sel. Donc, E est égal à 1 demi fois combien? On n'a pas oublié des charges ou... Oui, bien sûr, on a oublié les charges des SO4 de moins. SO4 de moins fois la charge, c'est moins 2 au carré, donc fois 4. Et ici, il ne faut pas oublier les charges, c'est fois 4. Et pour les BA2+, c'est aussi plus 2 au carré, donc c'est 4. Et il faut faire attention de C plus 4S' plus 4C plus 4S'. Donc c'est 6C plus 8S' fois 1 demi est égal à 2. Et toujours la solubilité S'
est inférieur par rapport aux concentrations. Donc, on néglige ce terme. Donc, I est égal à 3C est égal à combien? Combien la valeur de C? C'est 3 fois 10 moins 2. 3 fois 10 moins 2 mol par litre. Si on veut la calculer, on cherche la solubilité. Donc, cette valeur de I, on a fait tout ce calcul pour calculer le coefficient d'activité. On a dit que log gamma plus est égal à log gamma moins est égal à moins 0,51 fois la charge. Moins 2 au carré, c'est 4, plus 2 au carré, c'est 4. C'est pour ça, sont égaux. Donc, fois 4 fois la racine de 1. Donc, fois 3 fois 10 moins 2 sur 1 plus 10 moins 2 fois 3 sur la racine. On trouve log gamma plus est égal à log gamma moins est égal à combien? 0,51 fois 4 fois donc 10 à la puissance 200. C'est log gamma plus implique gamma plus est égal à gamma moins est égal à 0,501. On a calculé les valeurs de gamma. Pourquoi on a calculé les valeurs de gamma? Pour calculer le KS. Donc, on a fait tout ce calcul pour le remplacer dans l'expression de KS. Revenons à notre KS, c'est gamma plus fois la concentration de BA2 plus fois gamma moins fois la concentration de SO4 de moins. BA2 plus c'est S', celui-là c'est S' plus C fois gamma moins fois gamma plus KS. On néglige la solubilité devant les concentrations. Donc, le KS est égal à gamma plus fois gamma moins fois S' fois C. Donc, S' est égal à KS sur gamma plus fois gamma moins fois C. Le KS c'est 0,916 fois 10 moins 10 sur gamma plus est égal à gamma moins, donc c'est 0,501 au carré fois 10 moins 2, 10 moins 2 avec 10 moins 10, donc c'est 10 moins 8. Fois c'est 0,126. On a trouvé une valeur de 7. Je pense pas que 0,501 au carré. Oui.
c'est 0,251,001. Donc 0,916 divisé sur 0,251,001 est égal à... Donc S' est égal à 3,64 fois 10 à la puissance moins 8 mol par litre. On a calculé la solubilité dans les deux cas. Après, que devient cette solubilité dans une solution de NaCl de molarité 1M? Donc, la solubilité dans le NaCl, toujours l'équation de la réaction BaSO4, le sel, il nous donne Ba2 plus SO4 de moins. Le Ks est égal à Ba2 plus fois SO4 de moins. Donc S fois S c'est S au carré. S est égal à la racine de Ks. C'est toujours la valeur qu'on a trouvée ici là-haut. C'est celle-là, c'est 9,57 fois 10 puissance moins 6 mol par litre. C'est toujours la même. Donc, sans tenir compte les coefficients d'activité, donc c'est la même question avec celle-là. Dans les deux cas, sans tenir compte les coefficients d'activité, en tenant compte les coefficients d'activité. Donc, sans tenir compte les coefficients d'activité, on a trouvé, déjà j'ai calculé, et en tenant compte les coefficients d'activité, maintenant c'est en tenant compte les coefficients d'activité, donc on va travailler avec les activités. Ks est égal à A plus fois A moins est égal à quoi? Est égal à gamma plus fois la concentration de Ba2 plus fois gamma moins fois la concentration de SO4 de moins. Donc, qu'est-ce qu'il change? C'est la force ionique. Oui, la gamma est égal moins 0,51 fois 4 fois la racine de I sur 1 plus la racine de I. C'est la force ionique qui change parce qu'on a des ions en plus dans ce cas. On a le Na plus et le Cl-. Donc c'est que il faut faire attention aux espèces mises en jeu. Donc dans la solution on a les ions en solution. On a les Cl- de concentration. Cl- de concentration C est égal à 1M, donc 1 mol par litre. Et Na plus au C de concentration 1M. On a les Ba de plus de S'. On a les SO4 de moins du sel, bien sûr, S' aussi. Donc, lorsqu'on calcule la force ionique, en tenant compte de tous les ions. Donc, I est égal à 1/2 fois la concentration de Cl- fois sa charge au carré. C'est 1 fois moins 1 au carré. Donc, ou bien je vais pas le remplacer. C'est C plus C pour le Na plus aussi plus S' plus S'. Donc I est égal à 1/2 fois 2C plus 2S'.
de S' sont négligeables devant la concentration parce que S' elle est inférieure par rapport à C. 2 avec 2. I est égal à C est égal à 1. On a calculé la force ionique. Et pour le gamma, log gamma plus est égal à log gamma moins parce que les charges sont identiques en valeur absolue et aussi la force ionique. On est dans la même solution. Donc c'est moins 0,51 fois 4 fois la racine de 1. Donc fois 1 sur 1 plus la racine de 1 sur 2. Donc c'est moins 0,51 fois 4 sur 2 fois 2 est égal à moins 0, c'est moins 1,51. C'est 102. Moins 1,02. C'est ça. Donc, c'est log gamma qui est égal à cette valeur. Donc, gamma plus est égal à gamma moins est égal à l'IU. 1,02. Gamma plus et gamma moins, la valeur c'est 0,095. Donc le KS est égal. Gamma plus est égal à gamma moins, donc c'est 0,095 au carré fois les concentrations S' et S', donc fois S' au carré. Donc S' est égal à 0,095 sur KS ici au carré. G au carré aussi, donc c'est sous la racine. On fait nos calculs, on trouve en mol par litre. J'ai pas d'envie de faire ces calculs. C'est bon, c'est la fin de cet exercice.